Il fait très chaud. Très chaud, trop chaud. Et voilà, quand runner du dimanche se transforme en cycliste du dimanche. Ouais, c'est une petite nouveauté hein, depuis quelques semaines, hein, c'est assez récent. Hein. Ouais, effectivement, ben voilà, donc j'ai un vélo de route. En fait, j'aime beaucoup. Hein. Et je vais m'en servir pour ma préparation pour l'ultra. Donc bon, on va l'intégrer avec le coach dans les entraînements. Voir comment on va pouvoir s'adapter à tout ça, quoi. Puisqu'effectivement, je l'utilise quasi au quotidien, enfin on va dire une semaine sur deux pour aller au boulot, donc je fais pas mal de vélo taf. L'avantage c'est que je travaille des groupes musculaires que je n'ai pas l'habitude de solliciter et surtout pas de choc, donc voilà, ça permet aussi de préserver un petit peu certaines zones qui sont douloureuses tout en maintenant une certaine forme physique et de développer donc des muscles hein, puisque bon, mon objectif ça va être de renforcer quadri, ischio, mollet. Dans la routine hebdo, je vais intégrer également au moins une séance de renfort à la salle, vraiment pour mettre toutes les chances de mon côté, puisqu'il va y avoir des cols à monter, pas mal de dénivelé, hein, avec le GRP en août et surtout les Templiers au mois d'octobre. Bon alors sinon, le petit point localisation, là on est sur une piste cyclable entre Bordeaux et Lacanau. Voilà, on est au milieu des... bon, il y a quelques chênes, mais il y a surtout beaucoup de pins. Et surtout, il y a zéro bagnole. Et ça, c'est vraiment top. Pour la petite histoire, cette piste n'était ni plus ni moins qu'une voie ferrée. Je vérifierai, mais je pense que c'est une voie ferrée qui était très utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a été réhabilitée en piste cyclable. Franchement, c'est agréable pour regarder. Bon, là on est à l'ombre, aujourd'hui il fait un peu gris quand même, il commence à pleuvoir, mais si tu veux faire du vélo en sécurité ici, je crois qu'il n'y a rien de mieux. Hein. Et donc cette piste relie Bordeaux jusqu'à l'océan, à Lacanau, il y a 80 km. Moi je suis à 10-11 km de Bordeaux, je vais être à peu près à... Ouais, donc je vais être à 60 km je pense de Lacanau. Et ouais, 10 km de plus pour aller jusqu'à l'océan. Et donc là mon petit jeu c'est qu'en fait je repousse de plus en plus ma distance vers Lacanau. Voilà, c'est mon petit jeu. Et bien sûr l'objectif ça sera un jour d'aller jusqu'à l'océan, profiter de l'air océanique, de la vue, tout ça, et faire le retour. Et là je pense qu'on sera sur une sortie de plus de 100 km. Voilà, donc bon, un objectif que je me fixe aussi, parce que voilà, je suis complètement novice hein, en vélo. Là je fais des sorties de 30-40 km pour l'instant, et voilà, donc on grandit. Voilà, il n'y a pas d'âge hein, pour progresser, la preuve. Hein. Et premier entraînement avec le coach Nuno. Donc là on est à la cool. Donc quand on dit à la cool, voilà, c'est fréquence cardiaque entre 0 et 131, 45 minutes. On respecte la fréquence cardiaque. Je vais arrêter de parler parce que c'est en train de monter. Donc on va réduire tranquille. Et ouais, donc voilà, première séance de la semaine. Mais bon, hier c'était férié et j'ai fait du vélo. J'ai roulé 54 km. Et donc, qui dit fréquence cardiaque dit soit le capteur de la montre, mais moi je privilégie plutôt la ceinture. Donc là j'ai une ceinture, ceinture cardio, c'est celle de Decathlon, coûte pas très cher, et c'est ce qui est assez fiable. Hein. Donc du coup là elle est synchronisée avec ma montre, et donc franchement c'est voilà, c'est pour moi ce qui est le mieux en termes de fiabilité.
Bon alors petit parcours dans les bois aujourd'hui. Je vous ai pas filmé le petit run du jour de mon anniversaire qui m'a été concocté par le coach. C'était une pyramide. C'était une séance de fartlek avec bon, un peu d'intensité mais pas trop non plus, et franchement ça s'est super bien passé, donc c'est vraiment cool. Et là aujourd'hui j'ai sorti nature sur un parcours à Saint-Médard-en-Jalles que je ne connaissais pas, et donc je vais faire, normalement je dois faire un peu de dénivelé, mais là où je suis il n'y en a pas, il n'y a pas de dénivelé, donc bon on va voir. Pour le dénivelé, il va falloir que je change de rive parce qu'à Bordeaux, compliqué. Tu veux du dénivelé, c'est rive droite. Moi j'habite rive gauche. Donc je dois prendre ma voiture. Ça va être nature, pas de bitume pour ma sortie. Parce que voilà, hein, on va se comporter en trailer quand même. Donc petit parcours sympa, 1h10. Endurance fondamentale. Et puis ça ira bien. Et bien voilà, ça y est, séance terminée de 1h10, bon ça s'est bien passé, c'était endurance fondamentale, bon du coup c'était à la cool, très peu de route hein, sur le parcours que j'ai choisi, ça c'est vraiment pas mal. Une semaine aussi où j'ai fait un petit peu de vélo quand même, avec une sortie longue lundi et puis du vélo taf, du coup on arrive à une distance de 100 km de vélo pour la semaine, ça c'est plutôt pas mal, voilà, ça permet de me reposer aussi un petit peu les jambes et de toujours continuer à bosser au niveau des cuisses, et ouais je trouve ça très intéressant. En plus moi le vélo j'aime bien, donc on va continuer comme ça, et puis donc il y aura beaucoup moins de vélo par contre la semaine prochaine. Je vais remplacer ces séances de vélo en plus de mes séances par du renforcement musculaire en salle. Voilà, ça va être je pense que ça va être pas mal, de toute façon j'en ai vraiment besoin pour les prochaines échéances. Voilà, allez. C'est parti pour cette deuxième semaine de prépa. J'avais décidé aussi de faire un petit peu la météo interne, c'est-à-dire te dire comment je vais. Donc ça va pas mal. Ça va pas mal. Là les jambes un peu lourdes hein, parce que hier je me suis fait une séance de renfort musculaire. Donc les cuisses un peu lourdes. Bon c'est logique. Mais là on est sur une endurance fondamentale 45 minutes là aujourd'hui. Donc c'est cool, ça va faire un petit peu d'écrassage. Sinon, bon tu dois remarquer, hein, j'ai des big lunettes, c'est mes lunettes pour faire du vélo. Et franchement, là je teste en course, voir ce que ça donne. Franchement j'aime beaucoup. Là il faut que j'arrête de dire franchement, c'est un peu lourd. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup pourquoi? Parce qu'en fait, elles permettent vraiment de contraster les couleurs, notamment le bleu, le vert, le gris. Et quand tu es en sous-bois comme moi, où je fous les pieds un peu partout, notamment dans les racines, je pense que ça peut être vraiment un plus. Alors, donc le style, bon peu importe, je m'en fous, hein, je suis pas une gravure de mode. Hein. Donc le style, on s'en fiche. Je veux quelque chose d'efficace. Et ça me plaît bien, ces histoires de couleurs bien contrastées. Voilà. Donc à vérifier, mais je l'ai à confirmer, mais je me vois bien courir sur mes différents trails avec celle-là. Bon, je t'ai parlé de météo interne. Hein. Sinon, la météo, là, le climat, aujourd'hui, ça envoie du bois. Là, je cours entre midi et deux, hein. Pour raison professionnelle, j'ai pas trop le choix. Mais 35 degrés, quoi. 35 degrés. On est dans la semaine canicule qui frappe toute la France, hein, et notamment sud-ouest, où on annonce, je crois, presque du 40 degrés l'après-midi. Ça va être bien. En tout cas, ici, parc bordelais, on est à l'ombre, il fait vraiment bon. Enfin, bon, pas trop chaud, on va dire. Donc, du coup, un choix judicieux. Pour une fois que je fais bon choix, d'ailleurs. Allez, sortie. Ici, il fait très chaud. Très, très chaud, trop chaud. Bon, je vous disais qu'il faisait hyper chaud. Alors météo interne, ça va. Donc bon,
Pas de soucis particuliers au niveau douleur, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est la météo interne. Et par contre, la météo externe, voilà, toujours entre midi et deux, raison pro, j'ai pas le choix. Là il fait vraiment très chaud, je pense qu'on doit pas être loin des 37 degrés. Mais c'est pas très grave parce que là c'est une séance de 30 minutes, donc ça va aller assez vite. Endurance fondamentale 0, 131 pulsations minutes. Là j'ai mis la ceinture. Effectivement, le danger quand il fait très chaud, temps caniculaire, c'est que la fréquence cardiaque monte très très fort. Et là, bonjour les dégâts quoi. Et ben voilà, une nouvelle journée, une sortie. Et là, c'est quelque chose de très nouveau. C'est il n'y aura pas de course à pied, c'est de la marche. Voilà. Donc le coach m'a mis une séance de 1 heure de marche. Et du coup, j'en profite en fait. Là j'ai les gantelets pour tester les bâtons. Donc du coup je vais faire de la marche pour commencer à m'habituer aussi à marcher avec les bâtons. Donc j'ai choisi les bâtons de la marque Ikkel. Il est hors de question que je dise la marque, hein, puisqu'elle ne me sponsorise pas. Donc il n'y a pas de placement. Donc c'est des Ikkel. Moi, je pense que tu auras compris lesquels c'est. Voilà, donc des bâtons carbone. Tu vas peut-être vouloir que je te les montre. Les voici. Donc bâton carbone avec les poignets en liège. Voilà, donc effectivement, hein, ils sont très légers. Donc je les sors pour marcher avec, pour m'habituer à marcher parce que je ne sais pas du tout les utiliser. Donc il est temps de commencer à apprendre à marcher et après on verra quand on fera des côtes. Mais en tout cas, il faut que je commence à m'y habituer. Et puis, je suis aussi en train de tester les façons de pouvoir les porter. Alors là j'ai essayé, ce qui est pas mal, c'est ma ceinture. Et donc il y a 2 élastiques derrière. J'aime pas mal, franchement je trouve que j'aime bien. Donc j'aime bien les mettre donc au niveau de ces 2 élastiques qui se trouvent à l'arrière de la ceinture. Je trouve que c'est vraiment pas mal, le poids est bien réparti. Je vais essayer ici, hein, puisqu'il y a des sangles au niveau de mon sac. Je vais tester toutes les façons de mettre les bâtons pour la course. Donc ça va être un petit peu ce que je vais essayer. Puis aussi je vais essayer de m'entraîner à monter, démonter, ranger, enfin voilà. Tout ça, hein, toutes les techniques pour aller vite, pour les déplier, replier, les ranger. Bon après il y a le portage comme ça, de manière un peu ventrale quoi. On les sent pas trop, hein. Bon après le poids est léger. Ouais, donc on les sent pas trop. Et après il y a le comme ça. Donc le long, va falloir que je teste. Bon comme ça, c'est non. Ça c'est non, parce que je sens que déjà avec les bras comme ça va vite m'agacer. Donc voilà, donc 2 choix. Comme ça, c'est pas mal. Ou dans le dos là au niveau de ma ceinture. Ouais, c'est un peu aussi jour test. J'utilise la poche à eau, hein. D'habitude j'utilise jamais. J'utilise toujours 2 flasques de 500. Là je teste la poche à eau d'1 litre dans le dos. C'est pas mal. Je vais tester pour voir si ça pourrait le faire là, sur une course longue. J'avais peur que du fait qu'elle soit dans le dos, l'eau chauffe beaucoup plus vite qu'avec les flasques devant. Donc ouais, à vérifier. Bon, enfin voilà, c'est les tests. Sinon, je ne vous ai pas parlé de ma météo interne. Maintenant, je commence à le faire en début de sortie, hein, pour vous dire à peu près dans quel état je suis. Là, je mettrai 1 sur 5. Alors, c'est pas trop au niveau physique, c'est au niveau mental, quoi. Il y a des choses... on reste pas insensible quoi. Il y a 48 heures on avait la canicule, 42, 43 degrés, 48 heures après, orage, grêle, des dégâts franchement énormes. J'ai de la chance, j'ai pas trop de dégâts de ma voiture, la voiture de ma compagne, voilà, mais côté de ma belle famille, voilà quoi. Des maisons saccagées. Dans le quartier de chez mes beaux-parents, c'est un carnage. Les maisons détruites, des tuiles détruites, de l'eau infiltrée dans toutes les maisons. Franchement, voilà quoi.
bah c'est pas cool quoi. Quand en pleine nuit tu vois des gens qui essayent de monter sur leur toit, à peine l'orage de grêle, tu les vois prendre des risques et tout pour essayer de sauver ce qui reste encore à sauver quoi. Bah, c'est dur hein, quand même, franchement c'est dur. Pas cool quoi. Voilà. Il y a plein de questions à se poser quoi. En fait je vais dire ce que je veux parce que bon, je dis ce que je veux en fait, c'est un petit peu le principe du blog. Là c'est un petit peu en dehors des sentiers entre guillemets hein. Enfin, quand on a ce genre de conditions climatiques extrêmes, il faut quand même qu'on se pose des questions quand même sur notre impact à nous, sur le climat, sur l'environnement. Je pense que nos habitudes et surtout nos mauvaises habitudes qui entraînent ces réchauffements climatiques et ce dérèglement climatique surtout, je pense qu'on n'y est pas pour rien quoi. Alors voilà, je suis pas le roi du monde, hein, je vais pas sauver le monde non plus. Hein. J'essaye de faire des petites choses à mon niveau quoi, pour diminuer mon impact sur mon empreinte carbone, enfin plein de trucs comme ça. Enfin j'essaye de faire des petits trucs à mon petit niveau, hein. Je sais pas si je les fais bien d'ailleurs, mais je sais pas, peut-être que si on se mettait tous, il y a peut-être, je sais pas, on pourrait peut-être avoir des choses. Bon, j'avoue je digresse pas mal, hein, mais enfin voilà, ça m'a un petit peu heurté quoi. Enfin, ça m'a un petit peu choqué de voir, tout ce que des gens ont mis des années à se payer, à se faire détruire hein, par là. Et puis c'est la nature quoi. C'est là où on revoit aussi que on n'est rien face à la nature. Hein. On est que dalle quoi, que dalle. Donc je sais pas, je me dis que si on respectait un peu plus la nature, peut-être que nous le rendra quoi. Moi, je pense franchement que ça marche comme ça. Hein. En tout cas, je suis vraiment triste, désolé. Alors oui, il y aura des assurances, hein, c'est clair. Bon, après vous doutez bien, hein, les particuliers ils laissent des plumes à chaque fois. Donc voilà. Il y a des souvenirs aussi, hein, malheureusement qu'on ne pourra pas faire revenir hein, dans tout ce qui a été détruit, voilà. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis 1 sur 5 par rapport à aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'une marche c'était très bien. Bon, nouvelle journée, nouvelle sortie. Bon, j'étais pas resté sur un bon mood hein, la dernière fois que je vous parlais, c'était les intempéries, hein, donc du coup niveau de météo interne je suis plutôt on va dire 3 sur 5 parce qu'en fait j'ai vu des trucs juste fantastiques, des trucs incroyables. C'est en fait une solidarité entre les personnes qui ont été victimes des intempéries, qui ont perdu énormément de choses. Et j'ai vu des trucs, c'est des trucs terribles quoi. Et du coup j'ai vu des choses incroyables quoi. Des jeunes qui aidaient des personnes âgées qui ne pouvaient pas monter sur les toits et qui sont montés sur les toits pour pouvoir les aider. Ça c'est juste incroyable, ça fait vraiment plaisir. J'ai envie de dire, tu crois en l'humanité hein, quand tu vois des choses comme ça. Donc ça fait du bien de voir cette solidarité entre personnes, voilà, on est tous dans la même galère et puis tout le monde s'aide. Voilà, donc du coup ça remonte un peu le moral et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que les échéances arrivent. Hein. Dans 10 jours, il y a la course du bois qui s'approche. Donc la sortie aujourd'hui, 1 heure, run freestyle. Très simple, je ne regarde pas ma montre, je ne regarde pas ma fréquence cardiaque, je ne regarde pas mon allure, je cours, je prends du plaisir, je me sens libre, je profite du moment. Donc du coup je vais courir, je vais voir si j'ai envie d'aller vite, je vais vite. Les moments où j'ai envie d'aller doucement, j'irai doucement. C'est ça un peu l'idée. Et donc là je vais écouter un podcast et je vais écouter le podcast La course épique avec Vincent, la chaîne YouTube pour Vincent Court. Voilà, donc je vais écouter son podcast qui va parler de l'ultramarin.
Bon, ben on est en pleine festivité ici à Bordeaux. C'est Bordeaux Fête le 20. Donc pas mal de stands, voilà. Je vous ai montré tout à l'heure le bateau, c'est le Belém. Beau, vous voyez, dans le genre tu perds du capital de bien-être, eh ben, je passe de 3 à 2 sur 5. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, on va pas, je vais pas faire ouais youpi la séance s'est super bien passée, hein. Je suis pas là pour me la raconter. Quand ça va pas je le dis, hein. Donc là je vais te le dire, j'ai fait une séance de merde. La séance freestyle qui devait faire du bien, eh ben, en fait j'avais pas d'énergie dès le départ, voilà, que dalle. Rien dans les cuisses, rien dans les cuisses, non, que dalle, c'est... Ouais, c'est vachement rassurant, 10 jours de la course. Bon, on va débriefer avec le coach. Allez, c'est dimanche, et dimanche une petite sortie nature, qui fait du bien. Bon, les températures ont bien chuté, hein. Il fait limite un peu frais d'ailleurs. C'est la sortie qui fait suite à celle que j'ai moyennement aimée. Bon, on va essayer de reprendre du plaisir, parce que mine de rien, la course du bois c'est dans 5 jours. Donc du coup, on va s'enfiler un peu du bois. Là, ça va être une sortie d'1 heure. Zen, voilà, zen, en pleine nature. Bon, c'est la fin de la sortie. Et je souffle parce que j'ai un petit peu le sourire même. Bon, par rapport à la dernière sortie, là, je suis content parce que l'envie revient, l'envie est là. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et en fait, je m'aperçois que quand je cours en pleine nature, je revis, quoi. Donc, bon. Alors, ce qui me conforte un petit peu dans le choix que j'ai fait, de basculer sur le trail complètement, du moins pour cette année. Bon, aujourd'hui c'est sorti très très cool, hein, puisque là c'est juste 30 minutes, endurance fondamentale, zone 1, pour moi entre 0 et 131 pulsations. Donc voilà, pourquoi cette petite course de 30 minutes? Tout simplement parce que dans 3 jours, ce sera la course du bois. J'ai un repos de 3 jours avant d'entamer la course, voilà. Ainsi s'achève le premier épisode de Road to Ultra, un épisode sur des sorties plutôt cool, en mode régénération. Si tu as aimé mon petit carnet de bord de mes entraînements Road to Ultra, c'est le moment de lâcher ton meilleur pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, kiffe la vie maintenant, car plus tard il sera trop tard. Le running est une fête.